Les ostéopathes commencent à ressentir les conséquences du télétravail. À force d'être mal positionnés dans un coin de la cuisine ou du salon, de ne pas bouger suffisamment, de plus en plus de personnes développent des douleurs et les ostéopathes tirent la sonnette d'alarme. Nos têtes, mais surtout nos corps sont fatigués par le télétravail. Une situation qui inquiète Morgane Pigné, ostéopathe à Caen. Vous l'avez rencontrée, Théo Baucher. Viviane s'allonge sur la table de manipulation. Ce sont les mêmes douleurs qui l'obligent depuis 1 an à venir régulièrement chez son ostéopathe. J'ai des douleurs, des migraines qui sont liées à des raideurs de la nuque, à des douleurs au niveau des épaules. La gérante d'organisme de formation passe entre les mains de Morgane Pigné qui repère tout de suite les séquelles du télétravail. Quand vous travaillez, il y a aussi le téléphone. Et oui. Au niveau de quelle oreille? Plutôt la gauche. Ouais, donc c'est pas étonnant qu'on retrouve les blocages à gauche. Des travailleurs comme Viviane, l'ostéopathe s'inquiète d'en voir de plus en plus. C'est la majorité, qu'avant c'était pas du tout le cas. Là, on est vraiment sur des blocages qui sont profonds, tenaces, plus difficiles à traiter qu'avant. Être mal assis, répéter les mêmes gestes, ce sont toutes ces mauvaises habitudes qu'on prend quand on travaille à la maison. À la rigueur, ils vont faire 1 heure sur une chaise avec la table bien réglée et puis par la suite, après, ils vont commencer à croiser les jambes, se mettre de travers, après ils vont se mettre dans le canapé. Le corps est complètement désaxé. L'ostéopathe fait donc une prescription à Viviane. Après une journée dense de travail, c'est de faire des étirements pour relâcher les muscles qui sont en tension. Et elle insiste aussi, il faut maintenir un minimum d'activité physique. Reportage France Bleu Normandie de Théo Baucher.